L'Assemblée populaire nationale a repris ce jeudi ses travaux en séance plénière consacrée aux questions orales, des questions au nombre de 10 et relatives à plusieurs secteurs d'activité, notamment et surtout celui du travail et de l'emploi. Il a été question aussi du projet de loi sur l'audiovisuel. Samia Bacha. L'emploi au cœur des questions orales, le chômage des nouveaux diplômés et les chances pour eux d'accéder à des postes d'administration publique. Interpellé sur ces préoccupations, le ministre des Relations avec le Parlement représentant le Premier ministre à cette séance plénière a tenu à rappeler toutes les dispositions consenties par l'État pour répondre à la demande d'emploi, notamment des jeunes diplômés du sud du pays. Assertion confirmée aussitôt par le ministre de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Il dira à ce propos que les entreprises de sous-traitance dans le sud du pays exigent une main-d'œuvre qualifiée, le recrutement dans ces sociétés n'ayant aucune relation avec l'agence de l'emploi. La formation de la main-d'œuvre et sa mise à niveau seront désormais garanties par une commission wilayale qui veillera à nationaliser la main-d'œuvre d'une part et à contrôler les procédures de recrutement. Le ministre de la formation professionnelle dira à son tour que le programme élaboré par l'État met en évidence la nécessité de mettre au diapason les spécialités recherchées et les formations disponibles selon les besoins du marché. Ainsi, l'agriculture et l'industrie agroalimentaire, des spécialités particulièrement prisées, ont atteint les 52 filières. D'autres questions se rapportaient à la réalisation des nouvelles villes, des projets qui n'ont pas encore vu le jour. À ce propos, le ministre de l'Environnement et de l'Aménagement urbain dira que l'État a consacré une enveloppe conséquente de plus de 45 milliards de dinars pour la construction de la ville de Bouguezoul, qui constitue selon lui un pôle d'activité économique important. Les retards dans la réalisation du barrage de Mjedel dans la wilaya de Msila a fait aussi l'objet d'interrogations. Ce à quoi le premier responsable du secteur dira que le taux d'étude sur ce projet hydraulique a atteint les 95%. Enfin, le ministre de la Communication a lui assuré que le développement de l'audiovisuel faisait partie d'un projet porteur vers une modernisation du secteur. L'emploi, sujet phare de ces plénières, le ministre du secteur a souligné qu'une réflexion suivait son cours pour l'institution de nouveaux avantages fiscaux destinés à encourager les entrepreneurs à investir dans les projets de développement au sud du pays. On l'écoute. Une réflexion est en cours actuellement pour l'institution de nouveaux avantages fiscaux et parafiscaux pour encourager les entrepreneurs à investir dans les grands projets de développement qui accusent un retard de réalisation dans les wilayas du sud du pays. Ces nouveaux avantages consistent en des réductions des charges sociales et des impôts qui visent à encourager l'investissement créateur de richesses dans la région et contribueront dans une large mesure à créer des postes d'emploi. Ces nouvelles mesures sont de nature à contribuer à faire avancer la réalisation de plusieurs projets, notamment dans les secteurs des travaux publics et des investissements dans l'agriculture. Le ministre de la Communication a réitéré pour sa